Salut à tous, salut à toutes et à tous les amis, c'est Necro3gx. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Nous sommes le 21 décembre 2012, donc si vous regardez aujourd'hui, bah vous regardez en même temps que enfin le même jour que je l'ai fait. Sinon, bah tant pis, hein. C'est censé être la fin du monde, moi je crois pas. Mais enfin bref, je fais ce petit tuto vendredi soir parce que je pars en vacances voir la famille, c'est Noël, Nouvel An, etc. Je pars donc une semaine, je reviens le 1er ou le 2 janvier. Donc je vous fais ce petit tuto en attendant pour la semaine. J'espère que ça suffira, parce qu'après là-bas j'aurai pas internet chez mes grands-parents. Ouais, je sais, c'est le Moyen-Âge. Enfin bref. Donc petit tuto sur, comme vous aurez pu le remarquer, une animation de cube en néon. Donc, je vais vous montrer la preview, ça donne ça. Hop, j'ai pas mis de son. Donc vous voyez, c'est plutôt cool. Donc avec là on voit le néon tout autour. On va utiliser les réseaux d'atomes que j'ai utilisés dans mon précédent tuto sur recréer mon intro et effectivement l'illumination globale. Donc voilà, je vous la remets un petit coup. Voilà. Ok, on va apprendre à recréer ça. Concernant le tutoriel sur l'introduction de Noël, je pourrais pas le faire parce qu'en fait il était très très long. Il a duré 2h15 et il s'avère que je l'ai tourné en 5 parties, parce que je suis pas resté 2h15 comme ça. Et j'ai tourné en 5 parties, et la partie 2 et la partie 4, j'avais oublié de mettre mon micro, donc je parlais dans le vide. Et à vrai dire, j'aurais pas le temps de le refaire, donc je verrai si je le remixe pour une autre occasion. Mais on va voir ça. Normalement, je pense le refaire, mais pas tout de suite, parce que c'est assez long et assez lourd à faire. Voilà, donc c'est parti, hein. Only Cinema 4D, vous ouvrez Cinema 4D, voilà, chouette, youpia, paramètres de rendu immédiatement. Donc au clé, ok, vous cliquez sur cette icône-ci, je suis sur Cinema 4D R12 pour ceux que ça intéresse, mais c'est exactement la même chose pour les autres versions. Hein, pour R13 et R14, c'est la même chose. Bien, donc vous cliquez ici, paramètres de rendu, vous allez dans l'onglet sortie. Là, vous prenez film vidéo, HDV/HDTV 720-29.97, comme d'habitude. Images, toutes les images. On est OK. Enregistrer. Vous choisissez votre chemin. Rendu du tuto. Voilà. Ouvrir, on marque ici. Enregistrer. Le format, vous mettez film AVI ou film QuickTime, Mac, Windows ou peu importe. Hop, film AVI, film QuickTime, multipass on touche pas. Dans l'onglet anti-aliasing, l'anti-aliasing on met au mieux, le filtre animation, niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Ensuite, voilà, vous allez ajouter les effets, deux effets qui sont importants ici. Donc, à savoir l'illumination globale et l'occlusion ambiante. Voilà, l'occlusion ambiante, vous n'y touchez pas. L'illumination globale, en revanche, on va y toucher. Donc vous sélectionnez l'illumination globale, vous allez dans cache d'irradiance, et ici vous avez échantillon stochastique. Les échantillons, on va dire, bref, qui sont sur moyenne de base, on va mettre basse. Et la densité des enregistrements qui est sur moyenne, vous mettez basse. Comme ça, si vous avez un ordi un peu moins puissant, ça va faire quand même une illumination globale correcte, sans pour autant mettre 2 jours à faire un rendu. Donc ça, c'est quand même une bonne astuce. Donc voilà, vous mettez ça. Bien. Ensuite, on va passer à l'animation de nos cubes. Désolé. Bien, alors, l'animation de nos cubes, donc vous créez un cube, normal. Voilà, hop, un cube.
On le remonte un petit peu parce qu'on va créer un sol par la suite. Vous créez un second cube. Voilà. Attendez. CTRL Z. Vous copiez-coller celui-ci. Pour qu'il soit au même endroit en fait. Donc, vous avez deux cubes qui sont placés strictement au même endroit. Le deuxième cube que vous avez créé, vous allez lui rajouter un réseau d'atomes. Et vous le mettez dans le réseau d'atomes. Voilà. Vous allez sur l'icône de l'étoile verte là, vous sélectionnez réseau d'atomes et vous mettez votre deuxième cube dans le réseau d'atomes. Voilà. Donc là, on peut voir ici là les petites boboles. Ah oui, mais avec l'illumination globale, on le voit pas. Vous voyez ici les arêtes ainsi que les sur les sommets, on voit les boules. Bien. Dans réseau d'atomes, vous sélectionnez rayon des cylindres et rayon des sphères, on va les modifier. Rayon des sphères, on va passer ça à 3. Et rayon des cylindres, 3. Vous voyez, et là ça nous fait un contour. Si je sélectionne, hop, vous voyez, ça nous fait un contour plutôt correct. Et on peut augmenter ou non la subdivision. C'est au choix. Moi, je vais mettre 8. Voilà. Et donc voilà, ça nous fait une arête plutôt clean et unie. Bien. Une fois que vous avez ça, on va s'occuper par la suite de l'animation, mais d'abord on va créer des textures. Alors, vous créez deux matières en double-cliquant en bas à gauche. La première matière, vous mettez du noir en couleur, vous cochez la réflexion, ici vous mettez aux environs de 10% en intensité. En texture, vous mettez un Fresnel, hop, et ici vous mettez à 70%. Voilà. Ou après, de toute façon, vous jouez avec les réglages. Non, hop. Et, attendez, c'est 10. Voilà. Vous jouez avec les réglages, vous pouvez même jouer avec ça. Vous voyez, hop, avant uniquement, hop, hop, arrière, etc. Bref. Ça, ce sera la matière qu'on va appliquer au milieu de notre cube. Donc, voilà. Maintenant, la deuxième matière qui correspond aux arêtes et au sommet, donc qui possédera l'illumination globale, enfin la luminescence. Donc là, la couleur, peu importe, mettez ce que vous voulez. Je conseille même de décocher la couleur, comme me l'a conseillé un de mes abonnés dans mon tuto sur l'intro lumineuse. Donc voilà, vous allez dans luminescence, vous cochez la luminescence, vous prenez la couleur que vous voulez, on va mettre rose, non pas rose, vert, allez hop, vert, intensité, vous passez ça à 200%, c'est pimp, la spécularité, vous ne touchez pas, vous fermez et vous appliquez ça sur le réseau d'atomes. Voilà, regardez, si je fais un petit rendu, ça donne ça. Alors après, là ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait un reflet sur le sol. Donc, vous créez un sol. Voilà, vous baissez ce sol de sorte à ce que le cube ne tombe pas, ne sorte pas du sol. Voilà, et là vous voyez, on a un reflet sur le sol. Déjà, là ça rend plutôt pas mal. Après là le vert, je vais peut-être le modifier un peu, parce que je vous avouerai que je le trouve un peu dégueulasse. Voilà. C'est déjà mieux. Voilà, bien. Une fois que nous avons ça, vous prenez le réseau d'atomes et le cube qui est en dehors du réseau d'atomes, et vous faites Alt G, qui permet de créer un objet neutre. Vous faites Alt G, ou alors vous allez dans Objet neutre et vous glissez votre réseau d'atomes et votre cube dans votre objet neutre. Voilà. Maintenant, on va démultiplier notre cube. Donc, déjà, on va réduire la taille. Vous appuyez ici sur cette icône-ci, le carré orange, à côté de la croix de déplacement, hop, et là vous allez le réduire. Hop, voilà. Maintenant, vous reprenez votre croix de déplacement, vous allez dans mot graphe, objet cloneur, et vous glissez votre objet neutre dans l'objet cloneur. Voilà, vous voyez que là, ça a démultiplié notre nombre de cubes. Maintenant, vous cliquez sur l'objet cloneur en haut à droite, vous allez dans objet, vous pouvez augmenter la quantité, vous pouvez modifier le mode, donc là, par défaut, il est sur linéaire, vous pouvez mettre répartition sur une grille. Hop.
Regardez, on monte ça, on dézoome. Voilà, répartition sur une grille. Regardez, si je fais un rendu vite fait, voilà, on a tous nos cubes qui sont ici répartis comme un Rubik's Cube. Voilà, donc vous recliquez sur l'objet cloner, vous avez répartition sur une grille, radial et objet. Objet, je sais pas à quoi ça sert. Répartition sur une grille, c'est parti. Maintenant, vous cliquez une fois en haut à droite sur l'objet cloner et vous allez dans mot graphe, effecteur et effecteur randomisation, qui permettra en fait d'ajouter une position aléatoire à tous nos cubes. Donc une fois que cela est fait, vous cliquez sur l'effecteur randomisation et vous allez dans paramètres, vous cochez la rotation et vous modifiez la rotation, histoire de donner un peu de volume. Voilà, maintenant on monte cet objet cloner. Regardez, voilà, on a bien un effet assez aléatoire. Donc vous pouvez jouer avec les paramètres de rotation, hein. Faites comme bon vous semble. On peut un peu modifier la position. Voilà, là c'est très bien. Non, un peu moins. Voilà. Maintenant, on va ajouter sur notre objet cloner et sur notre sol une dynamique de corps qui permettra en fait de créer la dynamique qui permettra de faire rebondir les cubes sur notre sol. Donc sur le sol, vous faites clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Je suis sur R12, donc ça va peut-être changer selon les versions, mais cherchez dans Cinema 4D ou ça c'est pas bien loin. Hein. Donc vous voyez le logo, c'est une boule bleue avec deux cubes blancs, c'est comme ça. Voilà, et maintenant vous faites la même chose sur le cloner, l'objet cloner, faites clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Et là, regardez quand on fait. On va mettre 150 images, quand on fait play, hop, nos cubes restent ensemble, c'est magnifique. C'est super, j'adore. C'est pas normal du tout. Répartition, fixer le clone, voilà. Vous décochez fixer le clone. Non. Bien, je cherche ça et je vous reprends juste après. Bien les amis, il s'avère, je suis de retour, il s'avère que j'ai trouvé la solution. C'était tout bête, j'avais oublié ça, c'était dans l'objet cloner. Vous sélectionnez l'objet cloner et vous descendez dans il est où, dans dynamique de corps. Vous allez dans l'onglet dynamique de corps et vous descendez et vous avez collision. Et là vous avez dans collision élément individuel. Et élément individuel de base il est sur désactivé, ce qui nous donne ce truc, très moche. Et là vous remplacez désactivé par niveau le plus haut. Et là ça nous donne ça. Plutôt sympa. Voyons. Refaisons un petit essai quand. Voilà, play. Play. Rendu. Et voilà. Ça rend plutôt bien. Maintenant, vous pouvez cliquer sur l'effecteur randomisation. Vous maintenez la touche contrôle. Vous cliquez sur le cloner, sur l'objet neutre, le réseau d'atomes et le cube. Vous faites Alt G. Voilà. Vous avez donc dans votre objet neutre un cube. Vous faites cube vert, par exemple. Maintenant, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et ces cubes verts, on va marquer cube rouge. Hop. Et maintenant, il vous suffit de faire un contrôle. Vous faites un clic et glisser en maintenant contrôle avec votre matière en bas à gauche. La matière que vous venez de créer, vous remplacez la couleur de la luminescence par du rouge. Voilà. Et vous appliquez cette matière sur votre réseau d'atomes de votre nouveau groupe que vous avez copié auparavant. Et vous voyez, hop. Bon alors là, effectivement, il faut juste modifier quelques paramètres. Par exemple, une rotation. Hop. Ici. Dans l'effecteur randomisation, paramètres.
modifier la rotation. Voilà. Maintenant, je fais play. Et voilà. Attendez, hop. C'est pas sympa ça les amis? Bien, le tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et je vous mets la petite preview de ce qu'on a créé ensemble juste à la fin. Et n'oubliez pas, j'ai une page Facebook et un compte Twitter. Si vous avez des idées de tutos, allez sur Twitter. Vous me posez la question, je vous dis si oui c'est possible, sinon c'est pas possible. Pourquoi? Et je vous tiens au courant. Je suis un peu plus disponible sur Twitter. Et n'hésitez pas donc à aimer ma page Facebook. Bien, je vais vous dire à la prochaine les amis. Et portez-vous bien durant cette semaine. Bonne fête à vous. Bonne fête de fin d'année, bonne année et tout ce qui va avec. J'espère que vous passerez vraiment une bonne fin d'année 2012. Allez, salut à vous les amis, à la prochaine.